Bienvenue sur notre chaîne pour un récit intense où la vie nous surprend par ses virages imprévus. Laissez-moi vous ramener à un lundi matin fatidique. La journée avait débuté comme tant d'autres. J'étais installé à la table de la cuisine, une délicieuse tasse de café fumant à la main et le journal du matin étalé devant moi. Le parfum enivrant des grains torréfiés se mêlait au murmure discret de la maison, lorsqu'enfin ma femme brisa ma tranquillité d'un ton ferme. « Chad, dépose le journal, il faut qu'on parle. » Son timbre, presque défini dans sa résolution, me figea sur place. À contre-cœur, je posai le journal, sans anticiper le drame à venir. D'un geste inéluctable, elle déclara « Je te quitte, Chad. Je veux divorcer. » Je levai à peine les yeux, focalisant mon attention sur la rubrique sportive, comme si ces mots n'étaient là qu'un bruit de fond. « Est-ce vraiment tout ce que tu as à dire ?» insista-t-elle, la frustration montant avec chaque syllabe. D'un calme glacé, je répondis « Je n'ai rien d'autre à ajouter si ce n'est adieu. Pour être franc, tu ne vaux plus grand-chose en tant que compagne depuis plus d'1 an. Alors pars. » C'est alors, au cœur de ma tempête personnelle, qu'un plan calculé prit forme derrière le masque de l'indifférence. Je replaçai le journal et quittai la cuisine pour me rendre dans mon bureau à domicile. Dans cet espace isolé, je saisis un carnet, quelques punaises et une enveloppe dissimulée dans un tiroir. D'un geste mesuré, j'entamai la rédaction d'un message sur la première page. « Tyrone, merci, 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 et que Dieu bénisse ce tournant décisif. » Au moment de sceller cette missive, une étincelle d'inspiration m'effleura. Je sortis d'un tiroir un ticket de loterie acheté la veille et l'insérai dans l'enveloppe. J'ajoutai une ligne finale teintée de sarcasme. « Peut-être qu'en touchant le jackpot, tu pourras écarter les infidèles et éviter d'autres peines de cœur. Bonne chance, gamin, tu en auras besoin. » Paraphant d'une signature lourde de non-dit, je repliai soigneusement la note, la scellai et la remis à Cathy en lui demandant de la transmettre à un certain Tyrone. Les yeux de ma femme s'écarquillèrent de stupeur, tandis que la froideur de son regard se faisait plus dure en lisant ces lignes. « Ce n'est pas parce que tu me prends pour une idiote que je le suis. En passant, peut-être devrais-je envoyer moi-même cette lettre. J'ai trop de soupçons pour te laisser la manipuler. » répliquai-je tranchant en reprenant l'enveloppe, tout en autorité. « Maintenant, emballe tes affaires et sors de ma vie sans délai. Et pendant que tu y es, quitte la maison avant la nuit. »« Je ne vais nulle part, » répondit-elle avec la même obstination. « Je refuse de partir pour que tu puisses installer ton nouveau partenaire. » Sans me retourner, je rejoignis mon bureau, renversant quelques gouttes de café dans une gourde de voyage en chemin. Ce lundi promettait d'être bien plus qu'un simple jour ordinaire. Sur la route pour le travail, le cœur en ébullition, je fis un premier arrêt à la banque. Je fis clôturer nos comptes d'épargne et courants communs, vider notre coffre-fort, puis établis de nouveaux comptes à mon nom seul. J'annulai toutes les cartes de crédit conjointes et demandai la délivrance de nouvelles à mon exclusivité. Une fois ma base financière restructurée, je repris le cours de mes activités quotidiennes, bien que l'esprit toujours en émoi. Ce soir-là, après avoir prolongé ma journée au bureau, je retrouvai mon assistante exécutive autour d'un dîner, accompagnée de quelques verres. Entre rires et tintements de verre, j'annonçai nonchalamment que j'étais officiellement sur le marché. C'est alors que Maria, qui avait commencé il y a 10 ans comme secrétaire, s'exclama avec un sourire espiègle. « Si tu es à nouveau célibataire, je veux être la première à me présenter. » Un rire nerveux m'échappa, malgré l'adrénaline toujours palpable. Maria s'était imposée au fil des années, d'abord comme secrétaire, ensuite comme assistante, puis comme alliée de confiance. Je repensais à ce barbecue dominical dans notre jardin, quand Maria avait dû annuler. Sa sœur Tara, une blonde d'une beauté saisissante, étant en visite. Ce même épisode, quelques jours plus tard lors de plaisanteries à peine voilées et de subtils sous-entendus, Maria avoua sincèrement qu'elle désirait plus qu'un simple rôle professionnel. « Patron, je suis sérieuse, » dit-elle avec insistance. « Je veux qu'on se donne une chance. Laisse-moi te montrer tout ce que je peux offrir. » D'un ton à la fois moqueur et dédaigneux, je rétorquai. « Très bien, que Tara se contente du 2e rang, pendant que tu prends la première place. » Bien que mes mots fussent lancés sur le ton de l'humour, la réalité persistait en filigrane. Il ne fallut pas longtemps pour que je repense à la décision de Cathy. Elle avançait l'argument d'un adultère, une liaison secrète qui se poursuivait depuis 1 an et demi, et je savais pertinemment combien cette situation était vieille comme le monde. Un ami avait vu ma femme glisser dans une chambre d'hôtel avec un homme mystérieux, et j'avais engagé un détective privé
pour suivre ses faits et gestes, rassemblant ainsi toutes les preuves nécessaires. Pourtant, au lieu de sombrer dans une colère explosive, j'avais opté pour une réaction froide et calculée, protégeant ainsi plus que ma fierté. « Tu parles d'infidélité sans rien entreprendre », m'avait un jour lancé quelqu'un. J'avais haussé les épaules face à cette critique. Réfléchissez-y. Si je m'étais laissé emporter, j'aurais fait basculer ma vie. Le divorce dans notre région signifiait une division à parts égales, la vente forcée de notre maison et la perte de notre piscine, spa, atelier de bricolage et garage triple. J'avais donc décidé de la laisser gagner, du moins pour un temps. Ce n'était pas, certes, une capitulation totale. J'avais veillé à détacher chaque centime. J'avais ainsi récupéré la totalité des biens, et tout en engageant des démarches juridiques pour me protéger, j'avais établi une distance presque mécanique dans la tournure des événements. Même si je renonçais peu à peu aux élans sentimentaux, réservant des rencontres purement charnelles les jours où je ne pouvais ignorer ces infidélités, j'étais resté étrangement imperturbable. Les discussions avec mes amis enflammèrent la situation. « Comment peux-tu rester avec elle en sachant toute la vérité ?» me demandait-il. J'architais ces questions d'un haussement d'épaule, répondant « L'amour peut se transformer en haine, en un éclair, pour être rapidement remplacé par l'indifférence. Cependant, aucune voix ne pouvait ébranler ma certitude. Une personne infidèle ne change jamais vraiment. » Je déclarais à Cathy d'un ton sans appel « Tu dis que tu pars à cause d'un adultère. Alors va parler à ton amant, c'est entre vous. » J'avais déjà vidé notre vie financière commune et obtenu une ordonnance restrictive. Je n'allais pas lui permettre d'utiliser notre maison comme champ de bataille. Ce soir-là, au bureau, j'avais même organisé une réunion avec Alex, mon ami de longue date, compagnon depuis la 3e année, aujourd'hui avocat en droit de la famille. « J'ai besoin de tes services juridiques », lui dis-je au téléphone, lui exposant en détail ma situation. Il comprit, dans la mesure où son épouse et moi étions aussi amis, et bien qu'il ait quelque affection pour Cathy, il promit d'agir dès le lendemain. Avant de raccrocher, je lançai sur un ton taquin. « Ah, et je veux également une ordonnance restrictive. Elle prétend que si je lui cause des ennuis, son amant Tyrone fera le nécessaire. » Alex rit de bon cœur, reconnaissant l'absurdité de la situation, avant d'acquiescer. Alors que notre conversation s'achevait, j'encourageais pour la première fois nos auditeurs. Si cette histoire vous captive, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire. Vos réactions nourrissent ces échanges passionnés. La stratégie était limpide. Si Cathy désirait vraiment le divorce sans vouloir sombrer dans la ruine financière, pourquoi la laisser dicter le tempo? Toi, tu files en premier et tu garderas la main sur les rênes, expliquai-je à un ami. Attendre qu'elle agisse te donnerait une emprise sur le processus. Or, en signifiant mes intentions, c'est moi qui dirigerai le cours des événements. Fort de cette conviction, je planifiai une rencontre avec Alex pour le lendemain, afin de signer tous les documents nécessaires et de signifier officiellement le divorce à Cathy lors de son lieu de travail. J'avais même organisé l'intervention d'un serrurier le lendemain pour changer les serrures, une dépense supérieure aux prévisions, mais indispensable pour retrouver la tranquillité d'esprit. À la maison, la tension montait. Cathy, toujours obstinée, s'était installée à la table de la cuisine, feuilletant des papiers. « Pourquoi es-tu encore là ?» lui demandai-je en attrapant une bière. Sa réplique, aussi acerbe que résolue, retentit. « C'est aussi ma maison. Je resterai jusqu'à ce que je puisse me reloger. » Elle osait défier l'ordre que j'imposais. « Rassemble tes affaires dans une des chambres d'appoint et reste à distance, » ordonnai-je, sans laisser place à la discussion. Au fil de la journée, je passais méthodiquement des coups de fil à mes contacts. Des amis choqués, certains plaisantaient, en murmurant « Elle a enfin été prise sur le fait, hein ?» Tandis que d'autres commentaient d'un ton sombre « On le soupçonnait depuis longtemps, non ?» La nouvelle se répandit même jusqu'aux parents de Cathy, qui, tentant de défendre leur fille, me traitèrent de méchant. Imperturbable, je refusais qu'elle réécrive mon histoire. Après avoir rassemblé les affaires de Cathy et les avoir entreposées dans le garage, je quittai la maison pour prendre un petit déjeuner dans un café local. Sirotant mon café tout en parcourant l'actualité, j'attendais le moment où Cathy partirait pour le travail, me permettant de finaliser mes accords avec Alex. Plus tard dans la matinée, je continuais de préparer méticuleusement ses effets, chaque objet évoquant un souvenir de ce qui fut jadis notre vie commune. À 10h15, Alex m'appela avec la grande nouvelle. Les papiers avaient été signifiés.
Je contactai alors le serrurier et, en moins de 20 minutes, de nouvelles serrures furent installées. Ce ne fut pas long avant que la voiture de Cathy n'apparaisse dans l'allée. Elle scruta, abasourdie, un grand panneau en carton dans le garage qui clignotait. « Cathy, toutes tes affaires sont ici. » Un bref instant, elle tenta de regagner l'intérieur, mais la porte restait implacablement fermée. Peu après, un appel enflammé de sa part arriva, m'accusant de vouloir l'humilier en public. Je lui répondis calmement, « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Tes affaires sont dans le garage et le code reste actif sur l'ouvre-porte. » Après avoir raccroché, j'appelai chacun de mes contacts pour leur décrire la situation. Certains demandaient si je pensais réellement que Cathy paierait pour tout cela. D'autres commentaient cyniquement que j'avais toujours pressenti ces méfaits. Un ami plaisanta même en insinuant que notre mariage avait toujours été plus un arrangement à ciel ouvert qu'autre chose. Je ne pus m'empêcher d'effacer de ma liste les noms de ceux en qui j'avais placé ma confiance. Plus tard dans la semaine, alors que je croyais le pire derrière moi, Cathy tenta de revenir par effraction dans notre domicile. Dans un accès de colère tourbillonnant, elle brisa assiettes et verres, renversa des lampes et alla même jusqu'à verser de l'urine sur mes vêtements entassés dans le placard. Chaque acte de vandalisme fut capturé par notre système de sécurité récemment installé. Lorsqu'Alex visionna les images lors de l'audience pour l'ordonnance restrictive, il plaida avec véhémence en ma faveur. Le juge, après avoir tout vu, non seulement rendit l'ordonnance définitive, mais me somma également de remplacer les objets endommagés, nettoyer mes vêtements et remettre de l'ordre dans ce qui fut jadis notre chambre. « Vous avez 10 jours pour répondre, sinon c'est la prison pour outrage », avertit-il, une dernière révérence à ce drame rocambolesque. Malgré les batailles juridiques, la vie suivait son cours d'une manière étrange. Mon rendez-vous avec Maria s'avéra être une soirée inattendue et plaisante. Dîner, danser et même programmer un nouvel entretien pour samedi, sans oublier un pique-nique ensoleillé dimanche. Si cette saga vous captive, pensez à vous abonner à notre chaîne et à réagir en laissant un commentaire ou un like. Vos participations nourrissent la magie de nos récits. Le lundi de l'audience finale, le juge approuva les mesures et fixa un rythme rapide pour la suite des événements. Le divorce, finalisé en 6 mois éprouvants, sembla alors être une formalité dans cet état sans faute. Tout fut divisé équitablement, bien que j'eusse réussi à conserver la maison en la refinançant et en rachetant la part de Cathy. Dans un retournement inattendu, elle reçut une pension alimentaire, mais seulement de 100 $ par semaine au lieu des 500 réclamés. Mon ami Alex me confiait plus tard que l'expérience personnelle des juges, marqués par leurs propres épouses infidèles, avait joué en ma faveur. Mais les intrigues ne s'arrêtaient pas là. Dans les mois qui suivirent le divorce, je fus confronté à des rencontres inattendues. Un jour, dans un bar Hilton, profitant d'une bière et d'un sandwich steak, un inconnu vint s'asseoir à côté de moi. « Je t'achète une bière », murmura-t-il. À ma grande surprise, il s'avéra être l'ancien amant de Cathy. Je l'invitai à rester et, tandis qu'il commandait une bière et retirait méthodiquement l'étiquette de sa bouteille, un geste qui faisait tomber une petite pile de résidus sur le comptoir, il se mit à raconter « Je ne voulais pas tout gâcher pour toi ». Il évoqua cette nuit où il avait rencontré Cathy, alors qu'elle ne portait même pas d'alliance. Ils avaient ri, dansé, et vite été entraînés dans une liaison passionnée. Il confessa même s'être épris d'elle. Et pendant un temps, nous avions partagé une forme d'amour au cœur de ce chaos. Pourtant, la réalité finit par rattraper le passé. Lorsqu'un ami commun révéla que Cathy affichait une réputation sulfureuse, multipliant les infidélités, même avec le frère de l'inconnu, je compris enfin toute l'étendue de ses manipulations. Submergée par ses mensonges, elle avait même pleuré en m'accusant d'être un ivrogne violent. Ayant vécu des plaisirs tordus et une passion dévoyée, je décidai que les relations futures se feraient là à mes conditions. Je lui dis clairement, nous pourrions rester en mode amis avec bénéfice, mais rien de plus. Quelques semaines plus tard, rentrant du travail, je découvris que Cathy avait définitivement disparu. Lors d'un moment de détente avec un autre connu autour d'une bière, la conversation dériva sur notre liaison secrète. « Tu n'as pas divorcé immédiatement parce que… » me pressa-t-il. Haussant les épaules, je repensais à mes contradictions intérieures. Son lit conservait toujours une emprise sur moi, malgré ma lucidité. Puis, comme un dernier coup du destin, l'ex-amant refit surface avec une surprise inattendue. Glissant un chèque de caisse sur le comptoir,
une somme considérable, il déclara « Voici ta part. Considère-la comme ton ticket gagnant. » Un silence stupéfait s'installa avant qu'il ne disparaisse, me laissant à méditer sur la question de savoir si j'avais vraiment traversé cette épreuve indemne. Au bureau, plus tard dans la journée, mon assistante Jeanne lança en plaisantant « On dirait que tu as l'air du chat ayant dévoré le canari. Ce déjeuner était vraiment spectaculaire. » Un sourire timide se dessina sur mes lèvres, tandis que je repensais à cette journée chaotique. Puis Jean ajouta « Au fait, Maria ne travaille plus pour toi. » Je répondis rapidement qu'elle s'occupait désormais de peindre une pièce destinée à être la nurserie pour les jumeaux que nous avions envisagés. Et ainsi, notre existence continuait de prendre des tournants que nul n'aurait pu prévoir. Avant de conclure cette histoire, je souhaite vous remercier de nous avoir suivis dans ce chapitre tumultueux, fait de chagrin, de vengeance, de lutte juridique et de seconde chance inattendue. Si vous avez aimé ce récit, pensez à vous abonner à notre chaîne. Laissez un like et partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup savoir si, vous aussi, vous avez dû affronter votre propre tempête. Assise ici, après tant de batailles judiciaires, de rêves brisés et de victoires amères, je ne peux m'empêcher de méditer sur l'imprévisibilité de la vie. Ma revanche fut douce et contre toute attente, j'ai pu reconstruire ce qui restait. Pourtant, chaque instant, de ce lundi glacial à la rencontre insolite avec l'ex-amant d'une vieille flamme, m'a enseigné qu'au-delà de la trahison se cache une vérité profonde sur notre résilience. Nos vies se ponctuent de détours inattendus, de douleurs et parfois de moments d'une sincère légèreté. Pour découvrir d'autres récits tout aussi fascinants, restez connectés. Merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas de vous abonner et d'interagir avec notre communauté. D'ici là, prenez soin de vous et rappelez-vous que chaque fin annonce un nouveau commencement.